qui est prêt à entendre la parole de Dieu? Je crois réellement que Dieu veut nous parler. La fin de semaine, hier, on a eu vraiment un temps, une matinée incroyable avec les gens qui étaient ici, alors qu'on parlait un petit peu de la thématique de la fin de semaine, que Dieu nous mettait sur notre cœur. Puis, ce que Dieu nous mettait sur notre cœur, c'était vraiment toute l'idée de la grâce et de la foi. Et ce matin, hier, j'ai eu à parler un petit peu de la grâce, toute l'idée de la grâce en question, la marche de grâce et de foi. Mais ce matin, j'aimerais amener un message que j'intitulerai sur les traces du Dieu d'Abraham. Lorsqu'on parle de l'idée de foi, pour moi, ça aurait été un petit peu manquer le but si je ne parlais pas un petit peu du Père de la foi. Et plus que ça, si je ne parlais pas du Dieu du Père de la foi en tant que tel. Donc, lorsqu'on parle de l'idée de la foi, souvent on pense tout de suite à Hébreux 11, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est un verset qui est extraordinaire, qui décrit très bien la foi. Et je crois réellement aussi qu'à travers la marche d'Abraham, à travers le cheminement de vie d'Abraham, à travers le cheminement de foi d'Abraham, Dieu se révèle. Dieu se révèle d'une façon particulière et Dieu normalement se révèle à travers cette marche d'un homme qui se tient devant Dieu avec foi et Dieu l'accompagne dans le processus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse découvrir ce Dieu-là, découvrir cette facette de Dieu là, parce que notre Dieu est multifacette, mais découvrir cette facette du Dieu d'Abraham. Et je pense que vous serez bénis. Et ça va être un voyage un petit peu dans l'histoire, un petit peu dans la narration d'histoire, mais Dieu va nous parler à travers la vie d'Abraham. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, on va regarder ensemble dans Genèse chapitre 12. On va commencer vraiment là où est-ce que Dieu s'adresse à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Ou si vous n'avez pas vos Bibles, les versets vont apparaître à l'écran. Vous pouvez suivre avec nous dans ce passage-là en question. Dans Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible déclare, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Dieu parle à Abraham, puis dans les Écritures, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham écrit comme cela. On ne parle pas d'une espèce de relation forcément avec Dieu et Abraham, mais la première fois qu'on lit, on entend le nom d'Abraham, en fait, après avoir décrit un petit peu le nom de son père, tout ça, on dit Dieu parle à Abraham et il dit va-t'en de ton pays, va-t'en, quitte le lieu de tes origines, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il donne pas de description sur le pays. Il dit, mais il promet une chose. Il dit, je ferai de toi, normalement, une grande nation, je te bénirai, etc. Et à travers juste cet appel-là, on peut ressortir, il y a plusieurs choses qu'on va ressortir, mais on peut ressortir 3 grands aspects pour moi. Et je crois, donc vraiment, les 3 grands aspects qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'idée du Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se révèle dans l'appel à quitter ton charran. Le Dieu normalement qui se révèle dans la bénédiction non méritée. Et le Dieu qui se révèle dans le chemin de découverte et d'impact. Dieu se révèle à travers Abraham comme cela. Et il se révèle à travers normalement un appel à quitter ton charran. Je vais expliquer vraiment par rapport à cela. Pour ceux qui ne savent pas, j'aime souvent les acrostiches, j'aime souvent une cohérence dans mes choses, donc ça fait très souvent ABC, tout ça. J'ai gardé ma fidélité à travers les années. Je n'ai pas beaucoup changé par rapport à cela. Donc, dans toute l'idée de pouvoir du Dieu qui se révèle dans l'appel à ton charran, comprenez quelque chose qui est très intéressant. On lit dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, on commence, Dieu dit à Abraham, tout ça, mais vous comprenez très bien que la Bible n'a pas été écrite de façon très, très structurée comme ça pour dire Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informe vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout est écrit en bloc.
dans la Bible. Donc, c'est écrit vraiment en hébraïque. Et si on prend les parchemins anciens, il n'y avait même pas de voyelles. C'était vraiment tous des blocs de mots en consonnes, en un seul bloc qui faisait normalement le livre de Bereshit, qui veut dire le livre des commencements, le livre de la Genèse. Donc, quand tu lis normalement le chapitre 12, comprenez très bien que c'est un bloc. Et pour pouvoir comprendre le chapitre 12, il faut lire un petit peu avant le chapitre 11. Et le chapitre 11 commence comme ça en disant, se termine comme cela en disant, Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Et puis la suite du verset dit, Térak vécut 205 ans, puis Térak mourut à Charan. Puis on arrive au chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous comprenez un petit peu, je vous mets dans le contexte un petit peu. Quand je parle du fait que Dieu se révèle dans l'appel à quitter ton Charan, quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'est pas en Ur en Chaldée, Abraham est à Charan. Puis Dieu l'appelle à quitter Charan, à quitter normalement son Charan. L'histoire ici ne nous donne pas beaucoup de descriptions, d'informations. L'histoire en fait nous dit, il y a un homme qui s'appelle Térak. Souvent on ne connaît même pas le nom du père d'Abraham. Je ne sais pas si vous le saviez, mais habituellement, on ne sait pas c'est qui, mais il s'appelle Térak. Donc, petite information pour vous. Donc, on parle de Térak, qui est le père d'Abraham. On ne sait pas s'il a reçu une révélation de Dieu. On ne sait pas si Dieu lui a donné une parole quelconque. On dit, il prend normalement son fils, il prend sa belle-fille, il prend son petit-fils Lot, et puis eux tous, ils décident de sortir de Ur en Chaldée avec un but précis. Le but précis est de pouvoir aller à Canaan. Maintenant, on sait que dans l'histoire, plus tard, Canaan va être normalement la terre promise par Dieu. Jusque-là, vous me suivez? On navigue ensemble, on voyage ensemble. Donc, c'est la terre promise par Dieu, le pays où coule le lait, le miel, l'endroit de la promesse, etc. On sait que Térak a cet objectif-là dans sa vie, il a son but dans sa vie. Il veut normalement absolument aller à Canaan avec normalement toute sa gang. Donc, ils sortent d'Ur en Chaldée et sur le chemin, ils arrivent dans une espèce de petite ville qui s'appelle Charan. Charan, littéralement, étymologiquement, signifie littéralement route. C'est un endroit de transition. C'est un endroit juste où est-ce que les voyageurs prenaient des pauses, simplement avant de continuer leur chemin. Charan signifie aussi montagnard, ça signifie normalement aussi desséché, littéralement. Donc, ils arrivent normalement à l'endroit qui est supposé être une zone de transition, mais cet endroit-là n'est pas une zone de transition pour Térak, ça devient un lieu d'habitation. Et puis les jours deviennent les semaines deviennent les mois deviennent les années, et Térak finit par s'installer à Charan, alors que son but était de pouvoir aller au lieu de la promesse, au lieu normalement de l'abondance. Puis il meurt à Charan. L'appel de Dieu se révèle dans un appel à quitter ton Charan, à quitter ton endroit qui est supposé être une zone de transition. Nous sommes un petit peu comme Térak des fois. Nous sommes un petit peu des personnes qui allons quelque part, des fois, qui avons des buts, et puis des fois on arrive dans des charans de nos vies, dans des coins qui sont supposés être des zones de transition, des coins qui sont supposés être temporaires, où est-ce que Dieu nous invite à aller plus loin. Et puis nous choisissons de ne pas aller plus loin, pour plusieurs raisons. Et puis Dieu t'appelle à dire, hey, quitte ton charan. Touche ton voisin un petit peu, puis dis, quitte donc Charan. Comprenez-vous un peu? Quitte ton Charan, quitte ton lieu desséché. Vous comprenez? Quitte ton lieu de petits fruits, quitte ton lieu complètement desséché. Et écoutez-moi, je vais vous partager certaines vérités ce matin avec simplicité. Je vais être brutalement franc avec vous. Vous me permettez ça? Je me permets moi-même, parce que je dis je suis comme à la maison, mais je vais parler avec franchise. Est-ce que c'est correct pour vous?
Ok, il y a la Bible parle normalement, puis je vais prendre un exemple bien concret. Quand tu lis dans les Écritures, dans Deutéronome, entre le mont Horeb, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, entre le mont Horeb et Kadesh Barnéa, qui était l'entrée de la terre promise, justement à Canaan, il y avait 11 journées de marche. 11, imaginez-vous, 11 journées de marche. Ils en ont fait 40. Pas 40 jours, 40 ans. Pour quelque chose qui aurait dû les prendre 11 jours. Ils ont tourné en rond. Comprenez? Ils ont tourné en rond. Des fois, nous sommes comme cela, des fois en tant que croyants. Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il y ait à chaque jour de la manne pour les nourrir. Mais ils n'ont pas goûté le lait et le miel de la terre promise. Ça va? Vous comprenez? Donc, Dieu, dans sa grâce, normalement, des fois, comme croyants, va nous nourrir spirituellement. On va manger de la manne quand même. On va quand même vivre des belles choses quand même. Des moments aussi un peu de l'esprit, des moments, oui, wouhou, c'est cool, c'est bien, tout ça ou quoi. C'est super. Mais tu sais dans ton cœur, et tu sais toi-même dans toi, que des fois, tu es en deçà de ce que ton cœur aspire, crie, veut. Et puis, en deçà, normalement, de la vie abondante. En deçà du lait et du miel, en deçà de ce que Dieu veut pour toi, en deçà normalement des œuvres de l'esprit, en deçà de sa grâce, en deçà de certaines choses qui montent dans ton cœur, de la passion pour Dieu. Tu sais que tu es en deçà de ça, mais Dieu dans sa grâce pourvoit quand même une certaine manne. Et puis bon, quand même, tu es quand même nourri à travers les années. Les jours deviennent des semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Puis vraiment, tu es quand même nourri quand même. C'est pas pillé, c'est bon, c'est pas mauvais, mais tu sens dans toi, si tu veux être honnête envers toi-même, tu sens dans toi que des fois, tu as l'impression d'être comme le peuple d'Israël qui tourne en rond. Tu as l'impression d'être dans un lieu desséché. Tu as l'impression d'être des fois dans un lieu de petits fruits. Tu as l'impression d'être dans un charent. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à aller à Canaan au nom de Jésus. Vous comprenez un petit peu? Dieu t'appelle à sortir du charent. Dieu se révèle dans un appel à quitter ton charent. Quel est ton charent ce matin? Dieu t'appelle dans un appel à quitter ton charent pour rentrer dans ce qu'il veut pour toi. Pour rentrer dans son appel, pour rentrer dans sa destinée, pour rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Il t'appelle à quitter ton charent. Il t'appelle à quitter ton charent afin de pouvoir rentrer dans ce qu'il désire pour toi. Il t'appelle à quitter ton charent. Dieu se révèle comme cela. Et Abraham va répondre à cela. Quitter Charan. Il est temps de quitter Charan. Il va faire le move. Il va vraiment faire il va quitter normalement cet endroit-là sans savoir où est-ce qu'il s'en allait, avec grâce, avec persévérance. Et à travers normalement ce choix-là de pouvoir répondre avec foi, Dieu s'est révélé. Puis je vous parle de l'idée de Dieu se révèle dans l'appel à quitter ton charent, mais Dieu se révèle aussi dans une bénédiction non méritée. Dans une bénédiction non méritée. Où est-ce que vraiment Abraham, normalement, prochaine diapo, alors que Abraham, normalement, a un appel à quitter, il quitte, et Dieu déclare dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est assez particulier, parce que Dieu promet à Abraham de le bénir, alors qu'Abraham n'a rien fait. Comprenez? Il n'a rien fait d'exceptionnel, il n'a pas donné. Souvent, nous sommes des croyants des fois qui aimons, il faut quand même un peu mériter la bénédiction de Dieu. Donc, on va jeûner plus, on va prier plus, on va ressembler plus à des moines, on va vraiment multiplier les temps de jeûne, on va être des gens extrêmement spirituels, on va ribabater, parler en langue d'une façon incroyable, on va normalement tout faire ce qu'il faut et on va s'auto-crinquer. Et puis là, là, on sent que la bénédiction de Dieu descend, mais c'est parce que tu jeûnes pas, tu peux pas normalement vivre la bénédiction de Dieu. Je pense que vous êtes seul, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi. Et Dieu dit, hey, Abraham n'a absolument rien fait là.
Puis Dieu annonce déjà, dans ce qu'il est, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Tu n'as rien fait, je rendrai ton nom grand. Ça ne vient pas d'une action d'Abraham ou une non-action d'Abraham. Ça vient simplement de la nature de notre Dieu qui décide de te bénir indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ce que tu as fait. Il décide de te bénir. Il dit, je te bénirai. Choisi. Et quand tu lis l'histoire d'Abraham, c'est impressionnant de voir comment est-ce que Dieu a choisi de bénir Abraham. Parce que Abraham n'est pas, dans sa marche de foi, n'est pas forcément le gars le plus parfait. Il fait des petites gaffes. Vous voulez savoir les gaffes que Abraham a fait? Abraham, normalement, sort, il obéit à Dieu, il rentre dans Canaan. Alors qu'il rentre dans Canaan, la Bible déclare qu'à un moment donné, il commence à avoir une famine dans Canaan. Abraham n'est pas très, très spirituel. Il dit, écoute, si il y a la famine, je sac mon camp d'ici, moi je ne reste pas ici, c'est pas vrai. Je ne commencerai pas à crever de faim ici, je descends en Égypte. Dieu n'a jamais demandé de descendre en Égypte. Il va en Égypte. Il dit, écoute, Dieu a dit d'aller en Canaan, et non, écoute là, à un moment donné, là, time out là, c'est pas vrai que je reste ici là. On va choisir nos batailles là, allons-y. Sarah, en Égypte. Vous comprenez un petit peu? Donc, il arrive en Égypte, puis l'histoire est comme ça, il arrive en Égypte, puis là, il voit que, il y a du monde hostile ici. Il dit, mais Sarah, ce qu'on va faire, si on te pose la question, dis que tu es ma sœur. C'est pas sa sœur, c'est sa femme. Dis que tu es ma sœur. Puis là, il dit, normalement, on pose la question, le pharaon remarque que Sarah est un petit peu belle, et donc il dit, c'est qui cette femme-là? Oh, c'est ma sœur. Donc, pour pouvoir normalement amadouer le frère de Sarah, on donne à Abraham tas de cadeaux, etc. Tout ça. La Bible déclare que Dieu même va frapper de plaie la maison de Pharaon à cause du fait qu'ils prennent Sarah comme femme. Et le Pharaon prend Sarah comme femme. Et finalement, on se rend compte que Abraham a menti. Abraham a menti. Jusque-là, quand tu lis ça, c'est pas très, très, très correct bibliquement ce qu'il fait. C'est lui le père de la foi, mais il fait des choix qui ne sont pas très, très forts. Ça va? Imaginez donc, et ce qui est intéressant, c'est que Abraham sort de l'Égypte comme cela. La Bible déclare qu'il sort de l'Égypte. C'est un détour complètement chaotique parce qu'il quitte, il part mal, tout ça, chassé d'Égypte, mais il part enrichi, fort riche, béni. Tu dis, mais Maï, il a pris une mauvaise décision, il a fait de mauvais choix, mais pourtant il est béni. Je ne vais pas scraper votre théologie ce matin, mais je vous raconte juste la Bible. Ok? Donc, on continue toujours. Il arrive là, il retourne à Canaan, et puis là, la Bible déclare que les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot commencent à se chicaner entre eux. Puis là, ça ne marche plus entre eux. Puis Abraham dit non, qu'il n'y ait pas entre toi et moi querelle, car nous sommes frères. Donc décide où est-ce que tu vas aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Mais nos chemins se séparent ici. Puis là, Lot, normalement, regarde vers les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe et il choisit d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Et l'endroit opposé à Sodome et Gomorrhe était désert. C'était un désert où Abraham partait. Puis Abraham dit, ok, fine, je vais quitter là. Je vais aller là. Et alors que Abraham, normalement, va vers le désert, Dieu bénit Abraham. Tu dis, mais c'est incroyable. Il y a des moves qu'il fait qui ne sont pas forcément les moves les plus conseillés. Si j'étais un conseiller financier d'Abraham, c'est pas ce que je lui dirais. Mais pourtant, Dieu bénit quand même. On continue toujours. Finalement, Dieu promet à Abraham que ses enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais les jours passent et il n'a pas d'enfants. Puis à un moment donné, sa femme lui dit, écoute, on va trouver des moyens. On va s'arranger nous-mêmes. J'ai une servante ici, une jeune servante là, elle est pas mal plus jeune que moi. Prends-la et puis un enfant avec. Puis au moins tu auras ton enfant, un enfant promis. Puis c'est ce qu'Abraham va faire. À l'âge de 86 ans, il va normalement, c'est vieux hein, mais c'est vrai,
il couche avec Agar, ils ont un enfant ensemble. Et puis Dieu, c'est un mauvais choix qu'il fait, un mauvais. Mais la particularité, c'est que Dieu dit à Abraham, cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Non, tu n'aurais pas dû faire ce choix-là. Par contre, je vais bénir l'enfant quand même. Et l'enfant deviendra une nation. Que c'est ça? Comprenez un peu? Parce que c'est dans la nature de notre Dieu de bénir. Ça va jusque-là? Dieu a décidé de bénir Abraham indépendamment de ce qu'il faisait. Je dis, waouh, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Puis, c'est fou, hein? Et on continue encore l'histoire. Ça finit pas là. C'est comme si Abraham n'a pas appris de leçon qu'il ne fallait pas mentir. Abraham s'en va normalement dans un endroit appelé Guérar. Il arrive là et puis il rencontre un homme qui s'appelle Abimelech, qui lui a un cœur pour Dieu aussi. Et puis Abraham encore arrive à Guérar et puis il dit, il dit, Sarah, on risque de vouloir me tuer à cause de toi. Ce qu'on a fait en Égypte, qui s'est très mal passé et qu'on m'a chassé à coups de gros pieds là où est-ce qu'on pense, on va refaire la même chose. Donc, si on te demande, tu es ma sœur. Puis là, il arrive à Guérar, finalement. Abimelech voit Sarah, elle est quand même belle, tout ça, quoi. Il demande, c'est qui celle-là? C'est ma sœur. Et Abimelech veut prendre Sarah pour femme. Et puis là, Dieu lui-même va intervenir. Parce que s'il compte sur Abraham, ça ne va pas bien aller. Ce gars-là, il comprend, il n'a pas l'air de comprendre. Donc Dieu intervient, Dieu se révèle en songe à Abimelech pour dire, si tu touches à Sarah, tu vas mourir. Puis là, Abimelech parle à Dieu pour dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est lui-même qui a dit que c'était sa sœur. Je ne savais pas. Et puis, veux-tu faire mourir quelqu'un qui est innocent? Puis Dieu dit, non. Voilà pourquoi je t'avertis. Donc, la touche pas, rends la femme à cet homme. Et puis, lui, il priera pour toi. Et il ramène Sarah à Abraham, puis il dit, pourquoi as-tu voulu me faire du mal? Parce que tu as failli me faire tuer à cause de ta femme. Et le comble de tout, c'est qu'on donne Sarah à Abraham, on bénit Abraham avec des biens. Abraham va prier pour Abimelech, qui lui avait des femmes et des servantes stériles, et elles vont enfanter. Et le paradoxe, c'est que sa propre femme, qui doit enfanter l'enfant de la promesse, n'a même pas encore d'enfant, mais lui, il prie pour les gens, et les gens enfantent. Je dis, aïe, c'est quoi cette histoire-là? Avez-vous déjà vécu des choses comme ça? Moi, j'ai déjà prié pour des malades, et puis j'étais malade. Puis Dieu a guéri. Et c'est ça. Parce que Dieu a décidé de bénir Abraham, simplement. C'est vraiment incroyable comment est-ce que Dieu décide de bénir Abraham de façon extraordinaire. Et il a une bénédiction non méritée. Et Dieu se révèle comme ça dans nos vies. Dieu a décidé de nous bénir. Et la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait ou ne dépend pas de ce qu'on ne fait pas. Ça dépend de sa nature à lui. La bénédiction de Dieu, normalement, dépend de sa nature. Et sa nature est de pouvoir nous bénir. Moi, je regarde ma vie. Et puis, ma vie c'est une histoire de bénédiction non méritée. À travers les saisons, à travers ce que tu es là hier, j'ai raconté une portion de mon histoire, tout ça, à travers les déchirures, à travers les blessures, à travers des moments même de questionnement, quoi. Et je peux m'arrêter aujourd'hui, puis regarder dans le rétroviseur de ma vie, tout le chemin parcouru. Puis je dis, ma vie est une histoire de bénédiction non méritée, de portes ouvertes non méritées. Moi, je pense que mon mariage avec Caro est une bénédiction non méritée. En tant que tel, je regarde un petit peu mes différentes sollicitations et invitations pour faire du ministère. Je me dis, Maï, je ne suis pas le plus grand prédicateur de la boîte, là. C'est une bénédiction non méritée. De pouvoir aller faire du ministère dans des pays où je ne pensais même pas aller, si ce n'est que Dieu qui m'est révélé, et alors que j'arrive là, out of nowhere, et de voir Dieu agir comme ça, je dis, Maï, qui suis-je?
C'est une bénédiction non méritée. C'est voyons donc, ça se peut pas. Et c'est ce que Dieu veut faire ici, à Shenley. C'est ce que Dieu veut faire. Vous n'avez pas besoin de vous craquer pour attirer la faveur de Dieu. Son regard est déjà sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous vous savez, comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de vous dire ne pas jeûner, hein, ou ne pas prier, ou ne pas... Au contraire, la prière, le jeûne, l'adoration, toutes les disciplines spirituelles, normalement, découlent pas de quelque chose pour attirer la faveur de Dieu, découlent simplement de votre réponse à sa grâce. Une réponse, normalement, à son amour. Parce que je t'aime, je t'adore. Parce que je t'aime, en retour, je prends du temps en ta présence. Je te cherche, je cherche dans ta parole. Je continue toujours de prier. Je continue toujours d'avoir des moments de jeûne. Je continue toujours de vivre ces choses-là. Mais ce n'est plus dans le but de pouvoir attirer le regard de Dieu pour dire, oh ouais, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai jeûné 3 jours. Je sens que ce soir, quand je vais prier pour les malades, ils vont être guéris. Pantoute. Il y a des fois où j'ai vécu le miraculeux après d'avoir regardé une série. Comprenez-vous un petit peu? C'est parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la bonté et de la bénédiction de Dieu. Afin que tu ne puisses pas t'enorgueillir pour dire, moi là je suis un TTS, je suis un très, très spirituel. La raison pour laquelle normalement on voit la crowd courir quand je prêche, c'est parce que je suis un jeûneur et un prieur. Dieu ne travaille pas comme ça. C'est simplement une bénédiction non méritée. Ça va jusque-là? J'espère que vous êtes avec moi et je prie réellement qu'il y a un éveil dans votre cœur pour dire, OK, ce qui m'arrive, ce que je vais vivre dans les prochaines saisons de ma vie est simplement une bénédiction non méritée. Et quand tu comprends ça, moi ça a changé ma vie, hein. Je vous partage de tout mon cœur. Aujourd'hui, je vous donne quelques perles et principes de ma vie. Ça a tellement changé ma vie. Ça a tellement changé ma perception de Dieu que il y a quelque chose d'extrêmement relaxant à aimer Jésus. J'aime profondément Jésus. Oh, je l'aime profondément. Il y a quelque chose de relaxant à entrer dans sa présence, à être à son écoute. Et à pouvoir l'adorer, à pouvoir dire, Seigneur, c'est ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Et il y a quelque chose, dans cette posture-là, ça te garde dans une posture d'humilité. Donc tu peux vivre des choses pétées, heavy metal, des choses incroyables. J'ai partagé hier, j'ai dit, je suis dans un marathon de ministère qui a commencé depuis 10 jours et qui n'arrête pas là. C'est qui a commencé avec un voyage en France avec 2 cultes où est-ce que Dieu a béni. Le lundi, je partais en Côte d'Ivoire pour une dizaine d'émissions de télé dans une chaîne qui est diffusée dans 60 pays d'Afrique francophone. Et après ça encore, arrivé normalement à un culte en direct, etc. Le dimanche, un culte en Côte d'Ivoire, prendre le vol, revenir au Québec et puis enchaîner avec 4 jours intensifs en prison où est-ce que Dieu a tout visité des gens, prié pour les malades, des gens interpellés, des réunions en prison, etc. pour être en fin de semaine en bourse. Puis tu dis, ok, juste raconter ça, je suis épuisé moi-même de raconter. Comprenez-vous un petit peu? Puis tu dis, c'est ça là, pas parce que Désiré est haute, pas du tout, pas le monde, mais Dieu est haute. Puis Dieu est puissant. Et quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Quand Dieu interpelle dans la vie, moi je vous raconte juste mon histoire, juste le jeudi. Le jeudi, je partageais en prison, tout ça, ou quoi. Et puis j'ai juste amené la tempête. Jésus dormait dans la barque, etc. Puis des fois, on traverse cette tempête de votre vie. Puis, j'avais pas... Jeudi soir, 12 heures de travail en ligne, brûlé, tout ça. Et puis j'ai juste amené l'idée de... Jésus a dit aux disciples, où est ta foi? J'ai juste dit ça. Puis, où est ta foi? Et puis j'ai amené juste à penser de, où est ta foi? Où est ta foi? Et puis j'ai répété 3 fois, où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Et puis, il y a un détenu qui a fait ça. Oh boy, en me montrant sa main était chair de poule, puis les larmes aux yeux, il dit,
Il dit, cette question-là me bouleverse. Puis, il m'a demandé la prière. Le gars, il voulait revenir au Seigneur. Comprenez-moi un petit peu. Juste ça, il dit, quand tu disais, où est ta foi, où est ta foi, où est ta foi, etc. Quoi, il dit, c'est comme si, il dit, Dieu lui-même nous parlait pour dire, Matthieu, où est ta foi? Il dit, je ne sais pas où je l'ai laissé, je me suis ramassé en prison, mais là, je veux revenir à Dieu. Comprenez-moi un petit peu. Puis tu dis, mais ça là, c'est Dieu, c'est un fruit mûr qui arrive devant moi, juste accueilli. Bénédiction non méritée, je n'ai même pas forcé pour craquer, pour dire, vous savez, Jésus est mort. Puis c'est bien de pouvoir prêcher comme ça, comprenez-moi très bien. Mais c'est simplement une bénédiction non méritée. Moi, je prie pour des saisons de bénédiction non méritées dans vos vies au nom de Jésus. Je vais aller rapidement en tout cas, et on va terminer avec ces éléments. Donc, on a vu que le Dieu d'Abraham se révèle dans un appel à quitter ton charran. Le Dieu d'Abraham se révèle dans cette bénédiction non méritée. Et le dernier point ce matin, le Dieu d'Abraham se révèle dans un chemin de découverte et d'impact. Et ce serait difficile pour moi de parler d'Abraham sans parler du point culminant de la foi d'Abraham. Et le point culminant de la foi d'Abraham, c'est le sacrifice d'Isaac. Si vous n'avez pas lu ce passage-là, c'est Genèse chapitre 22, vous pouvez le lire au complet. C'était une histoire heavy metal, pété fou. Parce que, comprenez très bien l'histoire, c'est que Dieu intervient d'une façon surnaturelle. Une femme de 90 ans va mettre au monde un enfant. Elle est ultra ménopausée. Comprenez-vous? Elle est ménopausée à la puissance 10, il n'y a plus rien. Comprenez? Donc c'est fini, le chien est plus que mort. Mais Dieu intervient favorablement pour qu'elle enfante. Donc tu dis, mais aïe aïe. Donc déjà ça c'était un immense miracle. Puis là, Dieu parle à Abraham, Genèse chapitre 22, verset 2. Il dit, Dieu l'appelle Abraham, tout ça, il dit, oui, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Progression, il insiste. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Puis comme si Abraham n'est pas sûr de savoir c'était qui là, il dit Isaac. Et il dit, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. Moi, j'entendrai cette parole aujourd'hui en 2023. Je dis, ça c'est le diable. Au nom de Jésus, on va chasser cette voix de mort. Au nom de Jésus, ça c'est le diable qui parle. Ça n'a pas de bon sens. Voyons, non. Comprenez très bien. Dans l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse, jamais Dieu n'a demandé une fois à un homme de sacrifier son fils. Jamais. C'est juste là. Une seule fois. Donc, il y a une grande leçon à retirer derrière tout ça. On va y aller ensemble. Donc, Dieu appelle Abraham à amener son fils en sacrifice en tant que testeur de mont Morija. Donc, moi, je ne connais pas les détours de l'histoire. La Bible ne donne pas de précisions. Mais je suis presque convaincu qu'Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Mon fils de 80 que j'ai eu dans ma vieillesse à 90 ans, tu veux aller le tuer? C'est toi qui vas mourir avant qu'on y aille. Toi, tu es déjà assez vieux, c'est pas grave, on peut t'enterrer. Vous comprenez un petit peu? Donc il dit, je crois, la Bible ne mentionne pas, mais probablement il dit à personne. Parce qu'il prend son fils, il prend des serviteurs avec lui, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, écoute, les serviteurs, attendez, je vais continuer avec le fils, moi seul. Moi et le fils iront pour adorer. C'est ce qu'Abraham dit. Il dit, on va adorer. On continue, puis maintenant, à partir du verset 7-8, même le fils commence à être intrigué. Et il dit normalement, mon père, il dit, mais voici, il dit, voici le bois et voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il y a quelque chose qui manque ici, là. Abraham répondit, tu es l'agneau. Non, je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit tu es l'agneau. Mais Abraham ici va faire une déclaration qui est prophétique. Personne. Et Abraham a dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Et dans l'histoire,
c'est la première fois qu'on entend ce nom de Dieu-là, que Abraham le déclare. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira lui-même. Il va pouvoir. Et une des beautés des noms de Dieu, quand on voit dans les Écritures, ça se révèle à partir justement des expériences de foi de certains comme ça, de héros de la foi. Et puis Abraham dit cela. Quand on continue la suite du récit, normalement Abraham monte sur la montagne, sur le mont Morija, et Abraham va avec une ferme intention de tuer son fils. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi à attacher son fils pour le mettre sur l'autel sans que son fils ne cherche une batte de baseball pour l'ensommer en retour. Mais en tout cas, il a réussi à le faire avec une intention de tuer son fils. Et Dieu va intervenir. Vous dites, Abraham ne fait pas du mal à l'enfant. Mais le cœur de Dieu est tellement touché. Puis Dieu va jurer par lui-même de bénir Abraham. Vous dites, le geste que tu as posé ici, ce n'est pas juste un geste anodin pour me montrer que tu as confiance en moi ou tu as la foi. Il dit c'est un geste qui aura un retentissement à travers les générations. Il dit toutes les familles de la terre vont être bénies en toi à cause de ce que tu as fait là. Là tu dis, c'est intense. Mais comprenez très bien, Dieu était simplement en train d'illustrer quelque chose d'extrêmement crucial. Ce que Dieu a pourvu ici, à ce jour-là, le jour de la montagne, là, il a pourvu normalement un agneau, un animal à la place d'un fils. Donc, Dieu a pourvu un animal à la place d'un fils. Mais plus tard, normalement, dans Exode chapitre 12, Dieu veut établir la Pâque. Et puis il va dire normalement, pour établir la Pâque, en faisant référence normalement à l'ange destructeur qui devait passer par-dessus, il a dit que toute maison devait prendre un agneau sans défaut qu'on devait mettre à mort. On devait prendre le sang de l'agneau pour le mettre sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort devait passer, l'ange de la mort, en voyant le sang de l'agneau, devait passer par-dessus. Vous vous rappelez ce passage-là, Exode chapitre 12. Et normalement, lorsque les gens ont fait ça, Dieu a pourvu un agneau pour le salut d'une maison, d'une famille. Donc tout a commencé d'abord avec une idée d'un agneau à la place d'un fils. Là, on parle maintenant d'un agneau à la place d'une maison, d'une famille. Plus tard, lorsqu'on établit le tabernacle, Dieu, dans les instructions, dans Lévitique, va normalement demander que une fois par année, vous êtes avec moi? Une fois par année, on devait normalement prendre un agneau d'1 an, sans défaut, qu'on devait mettre à mort. On devait prendre le sang de cet agneau-là, et le souverain sacrificateur, une fois par année, devait aller dans un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Et dans le lieu très saint se trouvait un objet qui s'appelle l'arche de l'alliance. Et il devait répandre le sang de cet agneau-là sur l'arche de l'alliance pour le pardon des péchés d'une nation. On a commencé avec un fils, après on est allé avec une maison. Là, Dieu demande un agneau pour une nation. Dans Lévitique chapitre 9. Et on continue toujours. Plus tard, la Bible déclare que Jésus vient et il marche près du bord du Jourdain. Et Jean-Baptiste le voit. Et quand Jean-Baptiste le voit, Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comprenez-vous un peu ce que Dieu voulait illustrer par Abraham? On a commencé avec un agneau pour un fils, un agneau pour une maison, un agneau pour une nation. Mais en fait, il voulait illustrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La particularité, jamais dans l'histoire, Dieu avait demandé à un homme de sacrifier son propre fils. Mais en réalité, Dieu a demandé à Abraham quelque chose que lui-même, plus tard, devait le faire, en venant sacrifier son propre fils. Quand on lit dans les Écritures, dans Genèse chapitre 22, vous êtes avec moi toujours? Quand on lit dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, va dans le pays de quoi? De Morija, sur la montagne pour sacrifier Isaac.
Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on lit dans 2 Chroniques chapitre 3, on va afficher le verset, dans 2 Chroniques chapitre 3, Salomon a pris la décision de construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija. En fait, ce qui se passe, c'est que le mont Morija va être conquis, normalement, 1000 ans plus tard, par David. Et il va changer le nom par Sion. Et c'est sur, normalement, cette même montagne que la ville de Jérusalem est bâtie. Et c'est sur cette même montagne que Jésus, 1000 ans plus tard, va être crucifié. Donc, quand Dieu dit à Abraham, va, je te montrer la montagne sur laquelle tu vas sacrifier ton fils là, c'était juste l'ombre des choses à venir. Dieu lui-même est venu sur la même montagne offrir son propre fils sur la croix. Sur la même montagne. Voilà pourquoi Dieu dit, le geste que tu as posé là va retentir à travers les générations, à travers les nations, parce que c'est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour le salut du monde plus tard. Il y a quelque chose que Dieu fait dans sa nature. Dieu est extraordinairement cohérent. Et il nous renverse par sa cohérence. Et dans sa nature, normalement, il se révèle dans un chemin de découverte. Tu découvres Dieu comme cela et d'impact. Moi, j'aime ça parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qu'on peut retirer de la vie d'Abraham. C'est que Dieu promet à Abraham ce jour-là, alors que Isaac a failli être sacrifié, que la bénédiction qui découle de ta vie va découler sur les générations. Les nations vont être bénies à cause de ton geste. En toi aussi. Il dit, et nous sommes des fils d'Abraham. Donc, ce que Dieu a déclaré à Abraham, nous pouvons nous l'approprier aussi, en Jésus-Christ. Comprenez un petit peu? Ce que Dieu a déclaré à Abraham, c'est pas juste une belle... Wow, Abraham, il a eu du courage, c'est génial. Nous pouvons clairement... C'est pas juste pour Abraham seulement, ou c'est pas juste pour la nation d'Israël. Nous pouvons clairement nous l'approprier en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons accès aux bénédictions, aux promesses d'Abraham. Nous avons accès à cette alliance. Par l'alliance en Jésus, nous avons accès à ce que Dieu a déclaré d'une façon extraordinaire sur toutes ces promesses-là pour nous aujourd'hui. Donc, nous sommes pleinement bénis. Nous vivons nous sommes, et ce que nous portons un trésor dans le vase de terre, et nous sommes appelés normalement à avoir un impact comme cela qui résonne, retentissant, qui va rejoindre normalement notre sphère d'influence, qui va rejoindre notre génération, qui va rejoindre notre milieu, qui va rejoindre notre nation d'une façon extraordinaire. Et Dieu veut se révéler comme cela à nous aussi. Dans cet appel-là, quitter notre charent, dans cette bénédiction imméritée, mais aussi dans un chemin où est-ce que nous le découvrons, une facette de Dieu, mais aussi dans un chemin d'impact, où est-ce que nous impactons notre société. Je vais inviter Jean-Marc peut-être à revenir en avant. J'aimerais vraiment, alors que je termine mon message ce matin, j'ai été un petit peu long. Je voulais prendre un peu de temps, mais j'aimerais tellement ça qu'on puisse être capable de répondre à un message comme cela. Je ne veux pas juste prêcher pour dire c'est un message cute, etc., tout ça. Ce que je crois de tout mon cœur, puis je vous partage avec mes tripes sur la table, là. Le Seigneur a quelque chose de puissant qu'il veut faire ici, dans cette région. Le Seigneur a quelque chose de puissant qu'il veut faire dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Et tu peux vivre une vie de manne. Une vie où est-ce que... Puis je ne vais pas minimiser la manne, hein, c'est Dieu qui a envoyé la manne. Mais comprenez le sens de ce que je veux dire aujourd'hui. Tu peux vivre une vie de manne, qui est une vie quand même pas pire. Je suis nourri quand même, je suis bien, j'ai mon petit confort, je suis content, ça va bien. Et puis, avancer comme cela. Mais aussi, tu peux faire le choix de dire, j'ai un appel à quitter mon charent.
pour entrer dans tout ce que Dieu veut pour moi, pour entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie. Il y a en moi un refus de mourir à Charan. Je ne mourrai pas à Charan. Tu peux normalement, Dieu se révèle et puis tu peux normalement rester dans ta position ou choisir de dire Seigneur, je veux reconnaître ta bénédiction sur ma vie. Je veux pas juste croire que mes efforts attirent ta bénédiction. Ou mes efforts attirent ton admiration. C'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui m'aimes d'un amour incommensurable. Et je veux apprendre à reconnaître ta bénédiction. Apprendre à reconnaître ta bénédiction imméritée sur ma vie. Je veux te laisser faire ton œuvre en moi. Et je veux te laisser tracer un chemin dans ma vie. Un chemin de découverte. Où est-ce que je te découvre sur tellement de facettes. En automne dernier, on avait fait une série dans mon église sur les noms de Dieu. Puis on prenait normalement les différents noms de Dieu que Dieu c'est Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, l'Éternel notre bannière, Jéhovah Nissi, etc. Tout ça. Et quand tu regardes ces différents noms-là, l'Éternel notre paix, etc. Tout ça, c'était des chemins de découverte pour des hommes comme vous et comme moi. Où est-ce qu'ils ont découvert des facettes de Dieu insoupçonnées. Et Dieu veut se révéler dans ta vie encore comme cela, dans les facettes insoupçonnées, d'une façon tellement puissante, tangible et vraie. Il veut se révéler à toi d'une façon incroyable. Pas parce que tu es une TTS très très spirituelle, mais parce qu'il t'aime tellement. Parce qu'il veut te toucher. Et il veut normalement faire de toi un instrument puissant de tes mains. En tant que tel. Il y a pas, si Dieu a utilisé une personne comme Abraham, qui était un homme de 3e âge, il n'y a pas d'âge pour être utile entre les mains de ton Créateur. Il n'y a pas de saison favorable ou non favorable. Il a choisi de te bénir, il a choisi de te rencontrer, il a choisi de te toucher. Il attend juste une réponse de ta part en retour. Il attend juste toi qui dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Il attend juste toi qui trace une ligne. Il attend juste toi qui réponds à l'appel de Dieu. Il attend juste toi qui dis ok, Seigneur, merci pour ta parole. Je ne veux pas quitter ce lieu sans répondre à ton appel. Je ne veux pas quitter ce lieu sans répondre à ce que tu m'appelles à être et à devenir. Je ne veux pas quitter ce lieu en laissant passer l'opportunité de rentrer dans ce lieu où coule le lait et le miel. Je ne veux pas quitter ce lieu en laissant les choses se passer comme suit. Je ne veux pas quitter ce lieu en laissant de côté les œuvres préparées d'avance. Je ne veux pas quitter ce lieu en me laissant distraire, tourbillonner normalement par toutes sortes de choses pour distraire mon attention vers mon Dieu. Je ne veux pas quitter ce lieu en ne te laissant pas la place qui te revient dans ma vie, en ne te laissant pas la place qui te revient dans ma famille, en ne te laissant pas la place qui te revient dans mon couple, en ne te laissant pas la place qui te revient dans mes projets, en ne te laissant pas la place qui te revient dans ma destinée, en ne te laissant pas la place qui te revient dans ma sphère d'influence, en ne te laissant pas la place qui te revient. Je veux te découvrir comme le Dieu qui marche à mes côtés, qui me conduit, qui conduit mes pas, qui me donne une vision, qui me donne une direction, qui me donne la grâce pour faire, qui me donne la provision pour accomplir ce que tu m'appelles à accomplir. Je veux répondre à ton appel, oh Dieu. Et s'il y a des hommes et des femmes, des jeunes ce matin, qui ont un désir, une envie de répondre à l'appel de Dieu, qui ont une envie de répondre à ce que Dieu t'appelle à être et à devenir, il y a une possibilité ce matin de découvrir le Dieu d'Abraham dans vos vies, de découvrir sa grâce, sa faveur, son onction, sa paix, sa puissante présence, de découvrir sa main qui est sur toi et de le découvrir comme jamais auparavant. S'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, j'aimerais qu'on puisse transformer ce lieu en un lieu de prière, où est-ce que les gens viennent répondre à l'appel de Dieu. Pour dire Seigneur,
je veux quitter mon chagrin. Seigneur, je veux reconnaître ta bénédiction imméritée. Seigneur, viens tracer un chemin de découverte et d'impact dans ma vie. Au nom de Jésus.